Salut, donc aujourd'hui on va parler d'un nouveau livre. Après avoir fait l'évangile de Jean la semaine dernière, aujourd'hui je vais te parler du Lévitique, le troisième livre de la Bible. C'était facile d'isoler l'évangile de Jean du reste de la Bible. Le Lévitique, c'est un peu particulier parce qu'il fait partie d'un groupe de 5 livres qu'on appelle d'ailleurs le Pentateuque, ou la Torah, l'enseignement en hébreu, les 5 premiers livres de la Bible. Et donc c'est difficile de parler du Lévitique de manière de compartimenter ainsi les livres. Et pourtant c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. J'ai dû chercher un petit peu les spécificités du Lévitique, c'est de cela dont je vais te parler. L'intérêt de faire cette vidéo, c'est aussi de te présenter l'implication du Lévitique dans la vie du chrétien aujourd'hui. C'est-à-dire dans le cadre de la Nouvelle Alliance. Quelle est la place de Jésus dans le Lévitique? Quelle est la place, ta place, ma place dans le Lévitique? Ou quelle place occupe le Lévitique dans notre vie? On va commencer par parler de l'auteur, bien sûr. Alors l'auteur, la tradition attribue le Lévitique à Moïse. Peut-être, peut-être pas. Honnêtement, ça ne me préoccupe pas tant que ça de savoir si c'est Moïse ou pas. Il y en a qui contestent. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à croire que c'est pas Moïse, mais c'est peut-être Moïse. Je sais que Moïse écrivait. Est-ce que, en tant que prophète, il n'était pas occupé à d'autres choses que d'écrire toutes ces mitzvot, comme les Juifs les appellent? Est-ce que c'est vraiment le rôle d'un prophète comme Moïse, ce rôle de scribe finalement? Il ne faut surtout pas chercher quelque forme de parabole que ce soit dans le Lévitique, parce que le Lévitique c'est un texte avant tout législatif. C'est à prendre au sens littéral, au sens propre, donc pas de parabole, rien à voir avec l'évangile de Jean, où le langage est caché. Évidemment que dans un texte législatif, dans un texte de loi, il n'est pas envisageable, je pense, que le message soit obscur. Si ce sont des justiciables devant Dieu par le prisme de cette loi de Moïse, il faut que les textes soient clairs, il faut que les prescriptions soient très claires. Et elles le sont. Elles ne le sont pas forcément sur le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut s'abstenir de manger tels animaux, par exemple? C'est pas forcément expliqué pourquoi. C'est pas expliqué, à mon sens d'ailleurs. Mais on sait qu'il ne faut pas les manger. Donc on ne sait pas forcément le pourquoi des choses, mais on sait au moins le comment. Et c'est là-dessus que finalement les Israélites sont jugés, sur le comment et ce qu'ils ont fait comme c'est dit dans la loi. Il ne faut pas oublier que les Israélites seront jugés en fonction de cette loi, de la loi de Dieu, de la loi de Moïse en l'occurrence. Ce serait d'ailleurs facile pour les justiciables, donc les Israélites, de dire à Dieu, quand ils passent en jugement, « Ah mais moi j'avais pas compris qu'il y avait un langage, que c'était... j'avais pas compris le vrai sens de tes paroles, de tes enseignements, de tes prescriptions. » Ce serait facile pour les justiciables, les hommes, passant en jugement, d'invoquer cette excuse. J'avais pas compris, hein, désolé. Donc évidemment, les textes de loi doivent être le plus clairs possible. Donc rien à voir avec un texte comme l'évangile de Jean, donc là on est vraiment dans un autre registre. Le plan du livre, alors il y a plusieurs sections, plusieurs grosses sections, et puis à la fin c'est vrai que ça devient beaucoup de petites sections. Difficile de trouver un fil directeur, ça vient un petit peu comme ça en vrac, pas forcément dans un ordre dont la logique est facile à discerner. Alors, les 7 premiers chapitres de la Bible, c'est les sacrifices, hein, donc l'Éternel explique à Moïse les différents types de sacrifices. On a la loi sur les impuretés physiques, ça c'est les chapitres 11 à 15. De 18 à 20, c'est la loi sur les impuretés morales.
On a ces 3 grosses sections. On a aussi d'autres gros chapitres. La loi sur le sacrifice annuel des expiations, donc ce qu'on appelle Kippour. Le Kippour veut dire expiation. Donc j'en parlerai également. Et puis, nous avons donc la section 8 à 10. En fait, c'est une première application de la loi sur les sacrifices. Chapitre 17, eh bien, il y a des sanctions pour les sacrifices non conformes qui sont évoqués au chapitre 17. Chapitre 18 à 20, donc la loi sur les impuretés morales. Et puis ensuite, alors 21, c'est une loi sur les infirmes. 22, les profanations. 23, sur les différentes fêtes de l'Éternel. 24, alors il y a plusieurs choses dans le chapitre 24. Il y a une loi sur le chandelier, tu as une loi sur le chandelier, tu as une loi sur les blasphèmes, et puis tu as la loi du talion. Le fautif reçoit une peine proportionnelle au préjudice subi, un œil pour œil, dent pour dent. Chapitre 25, c'est la loi sur l'exploitation, alors l'exploitation des terres, mais également l'exploitation des hommes, des esclaves. Tout ça, c'est au chapitre 25. Au chapitre 26, alors c'est particulier, j'y reviendrai en dernier. Ensuite, au chapitre 27, c'est la loi sur l'estimation des biens immobiliers notamment. L'estimation, comment on fixe les prix. C'est un chapitre un petit peu économique. C'est un petit peu curieux d'ailleurs que le chapitre 27 arrive en dernier. Le chapitre 27 parle de ça. Donc le chapitre 26 parle des promesses pour ceux qui obéissent à la loi et des menaces qui pèsent sur ceux qui n'obéissent pas à la loi. Ça, c'est au chapitre 26. Et ensuite, on a le chapitre 27 qui parle des estimations économiques. Bon, ça, je ne sais pas trop pourquoi c'est dans cet ordre-là, mais c'est comme ça. Quand on regarde la structure du Lévitique, dans le plan que je viens de te présenter, on peut déceler quelque chose qui ressemble à un chiasme. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un chiasme, je t'invite à regarder ma vidéo sur l'évangile de Jean, où j'explique le chiasme. Et là, on a quelque chose qui ressemble à un chiasme. Moi, je ne le vois pas sur tout le livre, mais je le vois au moins entre les impuretés physiques et les impuretés morales. On a donc impureté physique, je rappelle, c'est les chapitres 11 à 15, les impuretés morales de 17 à 20. Donc si on a ces impuretés d'un côté et de l'autre du chapitre 16, peut-être que le chapitre 16 est le pivot d'un chiasme, c'est-à-dire le centre de gravité du livre. Donc on va s'intéresser au chapitre 16, j'y reviendrai plus tard dans cette vidéo. On a donc les 7 premiers chapitres consacrés au sacrifice. Les différents types de sacrifices sont énumérés, quasiment chapitre par chapitre. Donc le premier chapitre, Lévitique 1, c'est sur l'Holocauste. Lévitique 2, sur les libations. C'est une offrande végétale. Lévitique 3, les actions de grâce, l'Eucharistie. Lévitique 4, l'expiation. Lévitique 5, l'offrande de culpabilité ou de réparation. Et puis les chapitres 6 et 7, c'est là qu'on a le 6e type de sacrifice, c'est l'offrande pour la consécration. L'offrande de consécration qui reprend en fait les 5 autres sacrifices, mais dans le but de la consécration des souverains sacrificateurs, des grands prêtres. L'Holocauste, les libations et les actions de grâce, ce sont des sacrifices dits volontaires, qu'on offre volontairement. Il n'y a aucune obligation par rapport à ces sacrifices-là. J'en viens maintenant aux 2 suivants qui sont le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. Donc le sacrifice d'expiation, c'est un sacrifice nécessaire et non pas volontaire, un sacrifice nécessaire puisque le peuple commet des péchés et doit être lavé de ses péchés, et ça se fait grâce au sacrifice d'expiation. Alors il s'agit d'offrir un bouc, on le voit notamment dans le sacrifice annuel de Yom Kippour, on offre un bouc pour les péchés du peuple. L'expiation, c'est l'expiation des péchés commis involontairement. Quand Jésus meurt sur la croix, il est également finalement cet animal sacrifié qui n'est pas l'agneau pascal, mais le bouc expiatoire. Il déclare sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Au moment où ils le tuent, ils commettent un péché qui est involontaire. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sacrifice sert à purifier
l'autel et le temple. Le temple, j'insiste là-dessus, c'est la personne qui reçoit l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il habite dans le cœur de cet homme, de ce croyant. Dieu s'est appliqué à lui-même sa propre loi sur le sacerdoce, puisque ce sont bien les Lévites qui ont finalement offert en sacrifice l'agneau de Dieu. C'est eux qui ont réclamé sa mort. Alors en hébreu, ce sacrifice d'expiation, ça s'appelle hata. Et pour le sacrifice de réparation, de culpabilité, on l'appelle Hachem en hébreu. Ce sacrifice sert à purifier le peuple de ses péchés volontaires, mais également involontaires, comme la lèpre. Alors l'offrande dépend non pas de la gravité du péché, mais de la qualité du pécheur et de ses capacités financières. Les plus riches peuvent offrir un taureau, les plus pauvres peuvent offrir des pigeons, des tourterelles, voire des gâteaux. Quand Marie et Joseph en Luc 2 viennent à Jérusalem, on montre l'origine modeste des parents de Jésus, puisqu'ils offrent des pigeons pour le sacrifice. Alors la consécration, elle reprend tous les autres types de sacrifices, à cette différence près que c'est pour la consécration du souverain sacrificateur, donc du fils d'Aaron. Il s'agit de consacrer les fils d'Aaron à leur rôle de grands prêtres. Les sacrifices, quand ils sont brûlés, eh bien, ça fait monter une odeur, c'est ce qu'on appelle les parfums. Parfum, ça vient de par la fumée, par le feu. Dieu communique par la parole, c'est le sens olfactif qui joue quand l'homme doit communiquer avec son Dieu. C'est ça qui ressort au travers des sacrifices, puisqu'il ne faut pas oublier que c'était quasiment une des rares manières de communiquer avec Dieu dans l'Ancienne Alliance, c'était par le prêtre qui offrait des sacrifices. Et donc ça jouait de manière olfactive, c'était l'odorat qui jouait. Alors que quand c'est Dieu qui communique aux hommes, c'est plutôt de manière auditive, hein, la parole de Dieu qui descend vers les hommes. Donc ça, c'est un aspect présent dans le Lévitique. C'est pas l'auditif, c'est l'olfactif qui joue quand il s'agit de plaire à Dieu. Et d'ailleurs, les prières des saints sont comparées à de l'encens dans l'Apocalypse. Les prières des saints, c'est l'encens qui vient plaire à Dieu parce qu'ils sont d'une agréable odeur. Ces rituels du sacerdotaux préfigurent l'œuvre du Christ. Ce que Jésus a accompli sur la croix, il l'a fait non seulement comme l'Holocauste, immolé entre les deux soirs, l'agneau de Dieu immolé entre les deux soirs, mais également le sacrifice expiatoire, et notamment avec le bouc de Kippour. Le vin est interdit aux souverains sacrificateurs, ils n'ont pas le droit d'en consommer. Pourquoi? Alors c'est expliqué justement parce que le vin fait perdre du discernement, fait perdre, voilà, le vin fermenté fait perdre du discernement, alors que les prêtres ont un rôle d'enseignement. Ils doivent enseigner le peuple, il faut qu'ils le fassent correctement et qu'ils discernent correctement le bien et le mal. Ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. C'est pour ça d'ailleurs que je suis persuadé que le vin, enfin je pense en tout cas très fortement, que le vin qui est servi aux noces de Cana, par exemple par Jésus, est un vin non fermenté, ce n'est pas un vin alcoolisé, c'est du mou. Parce que je ne pense pas que Jésus aurait cherché à saouler tout le monde avec du vin. Alors il y a un aspect particulier qui est évoqué dans Lévitique, c'est la sanctification. Comment s'opère la sanctification? Eh bien en obéissant à la loi, on se sanctifiait. Et notamment en n'imitant pas les autres nations. Par exemple, dans le régime alimentaire, c'était des lois dans Lévitique 11, on cite les animaux qui sont interdits. Parce que les autres nations mangeaient du porc, mangeaient du lapin et du corbeau, par exemple, j'en sais rien. Et bien, comme le peuple d'Israël était mis à part, il ne consommait pas ces animaux-là. C'est une sanctification, une mise à part. Le peuple était consacré pour Dieu. Et donc, il se distinguait des autres nations, des autres peuples, par son régime alimentaire et puis par d'autres choses. Il y a une chose aussi qui est importante dans ce processus de sanctification,
c'est la participation active du croyant. En effet, ce n'est pas Dieu qui va mettre, par exemple en ce qui concerne la nourriture, c'est l'homme qui va choisir de manger ou de ne pas manger. Or, c'est par cette manière de se nourrir que l'homme se sanctifie, en faisant les bons choix, les choix indiqués par Dieu. Et cet exemple, notamment Lévitique 11, et même d'autres exemples qu'on trouve dans le Lévitique, démontre que la sanctification ne se fait pas malgré nous. Alors la lèpre, on en parle beaucoup dans le Lévitique, la lèpre, il y a au moins 2 chapitres, 14 et 15, 13 et 14, pardon, 13 et 14 du Lévitique, ça parle de la lèpre, donc dans les impuretés physiques. La lèpre symbolise très fortement le péché. Le lépreux est souillé par la lèpre, comme le pécheur est souillé par son péché. La lèpre qui recouvrait entièrement le corps du lépreux rendait au lépreux sa pureté. De même, l'homme qui crucifie le péché dans sa chair est quitte du péché. Et Jésus se trouve exactement dans ce cas de figure. Il était condamné à cause de nous sur la croix, en portant cette lèpre spirituelle. Puis Dieu le délivra des liens de la mort, puisque, selon ce fameux verset cité dans Acte 2, il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. Le verset le plus connu du Lévitique, Lévitique 19-18 à mon avis, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », cité par Paul à 2 reprises, en Romains et en Galates, par Jacques, et on le retrouve évidemment dans les évangiles. Donc il fallait que j'en parle, hein, voilà. On passe à la suite, on va parler du bouc pour Azazel. Alors dans le chapitre 16 du Lévitique, il est question du rituel de Yom Kippour, du grand jour des expiations, du jour du grand pardon, comme disent les Juifs, où on a 2 boucs, un qui est tué et l'autre qui est envoyé au désert pour Azazel. C'est de celui-là que je vais parler. Ce bouc n'est pas tué, il est donc envoyé au désert, et ça c'est une préfiguration du baptême de Jean. Les Juifs étaient baptisés par Jean et ils devaient confesser leurs fautes, leurs péchés, pour en charger le bouc pour Azazel. Et le bouc pour Azazel, eh ben, c'est Jésus. Parce que quand Jésus vient ensuite devant Jean, Jean le charge des péchés du peuple. En fait, c'est une fois que tout le monde est venu confesser ses péchés que Jésus vient à son tour. Une fois que Jésus a été baptisé, on n'entend plus parler du baptême de Jean. Jean continue à baptiser. Mais ce n'était pas forcément le plan de Dieu, hein. Jean était lancé, il ne s'arrêtait plus. Mais Jésus, lui, quand il a été chargé des péchés du peuple, il est allé au désert. Littéralement. On le voit très bien dans les 4 évangiles. Jésus, il part au désert après son baptême. Alors, qui est Azazel? Moi, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que Azazel veut dire retirer entièrement. Parce qu'on retire intégralement tous les péchés. Tous les péchés volontaires, les péchés involontaires, tous les péchés sont concernés par cette expiation. Il était vain en fait de se faire baptiser par Jean sans confesser les péchés, et je pense que c'est ce que reproche Jean le Baptiste aux pharisiens et aux sadducéens qui venaient à lui. Il disait, race de vipères, commencez par porter des fruits dignes de la repentance. La confession et la repentance sont assez liées. Les chefs religieux, déjà ils avaient la posture de chef, donc ils avaient du mal à se rabaisser devant Jean. Et quand Jean les a vus arriver, ils voulaient être baptisés, mais pas confesser leurs péchés, à mon avis. Donc, Jean les a remis à leur place. Il fallait confesser les péchés, exactement comme dans l'Ancienne Alliance. Enfin, on est d'ailleurs toujours dans l'Ancienne Alliance, hein, il faut le comprendre. Hein. Jean officie dans l'Ancienne Alliance. Et quand il baptise ceux qui ont un cœur repentant, et ceux qui confessent donc leurs péchés. C'est difficile d'être repentant alors qu'on n'a même pas le courage de confesser ses fautes. C'est par la confession que les péchés étaient transférés sur le bouc. C'est par la confession dans la loi du Lévitique. Et c'est la même chose avec Jean et Jésus. Jean, il écoute la confession, il les plonge dans l'eau du Jourdain, et ensuite, quand c'est le tour de Jésus d'intervenir, il est chargé des péchés du peuple, mais seulement des péchés confessés. Le feu perpétuel. C'est évoqué au chapitre 24
L'Église, c'est la lumière du monde. Donc les croyants sont la lumière du monde. Ils sont là pour faire connaître la volonté de Dieu aux autres peuples. Le chandelier est en or parce que le croyant est pur, il a été purifié. Pourquoi le chandelier a 7 branches? Une explication que je donne, c'est que le croyant travaille tous les jours à l'évangélisation. Du dimanche au samedi, tous les jours. Comme Jésus qui opérait des miracles tous les jours. Et même en particulier les jours de sabbat. La flamme du chandelier, c'est la flamme de l'esprit qui est entretenue. Elle doit être entretenue jour et nuit, 7 jours sur 7, et jour et nuit. Elle est entretenue par l'huile d'olive, hein, c'est indiqué dans Lévitique 24, au tout début du chapitre. L'huile d'olive, ce sont nos bonnes œuvres. On fait des bonnes œuvres 7 jours sur 7, il n'y a pas un jour de repos où on arrête de faire le bien. Le feu pour les 12 pains, lui aussi, devait être nourri continuellement, pour rappeler que ses disciples sont promis au sabbat, d'entrer dans le repos de Jésus. Que ce soit le 7 ou le 12, les chiffres ont une valeur symbolique. Ils sont là pour renvoyer à quelque chose d'implicite. Alors les 12 pains, on peut penser aux 12 apôtres, ils désignent les disciples, les personnes qui sont en Christ, qui ne sont pas nécessairement 12 d'ailleurs. Le 12, alors là je fais une petite parenthèse, le 12, je ne crois pas qu'il y avait 12 apôtres au sens littéral. Il y avait un certain nombre d'apôtres pour désigner les sanctifiés en Christ, comme il désigna d'ailleurs la communauté d'Israël dans l'Ancienne Alliance. Le chiffre 12, c'était les 12 tribus, donc le 12, c'était la communauté d'Israël, le peuple de Dieu, dans son entièreté. Les apôtres prirent ce nombre 12 au sens littéral au début, hein, dans Acte 1, quand Judas n'est plus dans le collège des 12, il faut le remplacer. Donc on élit Matthias qui remplace Judas, ça fait 12. Mais en fait, il faudra attendre l'élection de Paul pour comprendre qu'en fait, on n'a pas besoin d'être 12. C'était un nombre symbolique. Bien plus que le 12, le 7 est très présent dans le Lévitique, comme on vient de le voir avec le chandelier à 7 branches. Les 7 trompettes de l'Apocalypse trouvent une préfiguration dans les trompettes qu'on sonne le premier jour du 7e mois, au chapitre 23, lorsque on évoque les fêtes de l'Éternel. On peut donc associer ce premier jour du 7e mois à la première trompette de l'Apocalypse. Il faut comprendre que les 4 premières trompettes ne sont pas ça n'annonce pas des malheurs, ce sont les 3 suivantes, la 5, la 6 et la 7, qui annoncent des malheurs dans l'Apocalypse. Et donc là, on en est à la première trompette. Je ferai une vidéo sur les trompettes de l'Apocalypse. Dans le chapitre 26, il est question des promesses, mais surtout, parce que ça occupe les 2 tiers du chapitre, les menaces qui pèsent sur les infidèles, sur les rebelles. Et les châtiments donnés au septuple rappellent les fléaux décrits dans l'Apocalypse. Le Lévitique renferme donc plusieurs aspects qui concernent par préfiguration la Nouvelle Alliance. Donc dans la Nouvelle Alliance, le Lévitique intervient. Voilà pour le Lévitique, j'en ai terminé. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce si tu as aimé ma vidéo. Et ça m'encouragera également à faire d'autres vidéos sur ce thème-là, la place des livres dans ma Bible. Je donne mon point de vue, bien sûr tu as le tien. Et n'hésite pas à intervenir, à commenter si tu as des questions, si tu veux que je t'apporte des précisions, parce que je n'aurais pas été suffisamment clair. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!